brutalise les faibles qui ont adhéré à son message. Donc, échec total à la Mecque. Échec, je dis bien, je pèse mes mots, échec total à la Mecque. Il va à Taïf. Échec total à Taïf. Échec total à Taïf. Il arrive. Il rentre chez les dignitaires de cette ville. Il les voit un par un. Il vient vers le premier. Il lui dit, écoute, je suis un messager d'Allah. Je suis venu pour que vous me garantissez pour que je puisse retourner à la Mecque. Le premier qu'il a rencontré, il lui dit, Allah n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour l'envoyer. Va jouer. Il rencontre le deuxième dignitaire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, soit tu es meilleur que nous, et donc on ne mérite pas que tu nous parles, soit nous, on est meilleur que toi, et donc toi, tu ne mérites pas qu'on te parle. Dégage. Il va voir un troisième, ça va être la même réponse. Et là, il leur dit, maintenant, je vous demande une chose, seulement une chose. Vous avez refusé de me garantir, mais n'informez pas les gens de la Mecque que je suis venu chez vous demander quoi que ce soit. C'est tout ce que je vous demande. Ne dites rien à la Mecque, s'il vous plaît. On lui dit, c'est la première chose qu'on va faire. Et ils ont envoyé quelqu'un sur un cheval, va informer les gens de la Mecque que Mohammed est venu ici demander de l'aide. C'est tout. Non, c'est pas fini. Ils ont envoyé les fous et les enfants et ils se sont mis deux rangs, ils ont commencé à lui jeter des pierres. Il sort de là en courant. Échec total à Taïf. Échec total à Taïf. Il arrive entre la Mecque et Médine, dans un jardin, entre la Mecque et Taïf, dans un jardin appartenait à Utba et Shayba, Abna Rabia. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où il va rencontrer le jeune garçon qui s'appelle Addas. Addas qui est un Irakien. Et quand ils ont vu le prophète dans cet état, triste, opprimé, ils l'ont envoyé avec des raisins. Et le prophète, avant de manger, il a dit Bismillah. Et donc le jeune garçon qui était là, il lui dit cette phrase, on la connaît pas dans ces contrées. Il lui dit oui, bien sûr. Tu viens d'où? Il lui dit, je viens de Nainawa. C'est une ville qui se trouve en Irak. Il lui dit, je connais bien cette ville. C'est là où mon frère prophète Yunus habitait. Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta. Et là, le prophète, wassalam, malgré qu'il est opprimé, il est chassé de la Mecque, il est chassé de Taïf, on lui jette des pierres, son pied est en train de saigner. Il est toujours dans sa mission de faire du bien. Il a envie de convertir le petit. Allahu Akbar. Il persiste. La persévérance dans sa mission. Faire du bien. Quelle que soit la situation, quel que soit l'état où je suis, je continue dans ma mission de faire du bien. Personne ne pourra m'en empêcher. Il va convertir le garçon. Et puis, c'est là où il va lever ses mains vers Allah. Allahumma
إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين يا أرحم الراحمين فإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. C'est là où il a dévoilé son état à Allah. La meilleure des invocations, c'est quand tu arrives à dévoiler, à décortiquer, à expliquer, à élucider ton état. Je vous donne un secret immense que je suis en train de vous donner. Quand tu invoques, dévoile ton état à Allah. Il le sait, mais dévoile-lui ton état. Le prophète, il a dit à Allah, Inni ashku, je me plains. Allah, je me plains. Je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je me plains auprès de toi. ضعف قوتي. Je suis très faible. J'ai pas de soutien. Je fais mon maximum, mais j'ai pas de soutien. J'ai pas les moyens pour que la da'wa puisse avancer. J'ai des échecs partout. Les gens même ne me respectent pas. Ils me jettent des pierres. Et je sors de là comme un vulgaire en courant. Mais j'aimerais quand même te dire une chose, ya Allah. J'aimerais te dire une chose. Tu vois, tout ce que je viens de te raconter, j'en ai rien à foutre. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Tout ce qui m'intéresse, est-ce que toi, tu es en colère contre moi? Pour le reste, je n'ai rien à assurer. Allah, assez fort. فإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Le reste, je m'en fiche.